présentation. Précisément à Abidjan, dans le quartier de Koumassi, Alfousseni Tounkara est originaire du Mali. Titulaire d'un diplôme de contrôleur qualité, il exerça très peu cette discipline. Diversifiant ses connaissances, il s'intéressa très vite au cas des malades atteints de troubles parapsychiques, car ce phénomène avait atteint une proportion inquiétante et décimait des familles. Faute de ses nombreuses années d'expérience accumulée, il parvient à mettre sur pied un bulletin d'information traitant spécifiquement des troubles parapsychiques dénommé gynécologie. Par ce canal, il réussit à instruire bon nombre de personnes qui ignoraient encore ce phénomène. Jeune ambitieux et adepte du pragmatisme, il se lança donc en 2015 dans l'activité agricole et fonda son entreprise Asiba Sal, Agriculture, Commerce et Industrie de Bamako, dont il est le PDG. À l'image de ces jeunes gens pleins d'espoir et loin de toute superstition, prétendant que le sort de l'Afrique est scellé. Il sait compter sur ses capacités qui restent pour lui des atouts majeurs pour accéder aux rêves les plus inimaginables. Bien que scientifique, il est un véritable amoureux des lettres. Voilà, c'était là la présentation de notre collaboratrice Regina Bassono sur vous, Alfousseni Tounkara. Alors, quelle autre information nous devrions savoir sur vous qui n'a pas été dit? Oh, je crois que, grosso modo, elle a dit l'essentiel. D'accord. On peut se limiter à ça, oui, elle a tout dit. D'accord. Alors, nous avons des questions concernant l'œuvre. Je pense que ma collaboratrice Regina Bassono va entamer et ensemble, nous allons décrypter l'œuvre et vous allez nous permettre de comprendre votre œuvre largement. Allez-y. Alors, Alfousseni Tounkara, vous avez écrit l'œuvre Le nectar du mariage. C'est quoi le nectar? Bon, le nectar, d'abord, si on veut partir de la définition simple, hein, le nectar, c'est une substance liquide qui est très, très, très précieux. Voilà, on peut prendre par exemple le nectar du mangue ou de l'orange, etc. C'est du jus important. Et ici, quand je dis le nectar du mariage, je veux me baser sur le socle, le piédestal même du mariage qui est bien sûr, les rapports sexuels. Donc ce livre parle bien sûr du mariage, mais nous sommes plus accentués sur le sexe dans le mariage, d'où le nom, le nectar du mariage, parce que c'est le cercle, c'est l'épine dorsale du mariage, et là, si ça foire, le mariage peut foirer. Donc voilà un peu la définition, voilà, du nectar du mariage, selon ma philosophie. Alors, le nectar, on a compris, c'est votre philosophie. Ouais. Donc, vous avez quelle intention en écrivant cette œuvre, le nectar du mariage? Bon, il faut dire que ce qui m'a poussé même à écrire ce livre, que j'étais beaucoup sollicité, comme elle a dit dans la biographie. Donc, j'ai des bons nombres de personnes. Et il se trouve que souvent, des couples qui venaient me voir, ou des femmes ou des hommes qui venaient me voir, pour des problèmes de santé, et très souvent je remarquais que bon nombre d'entre eux avaient vraiment un véritable problème au niveau matrimonial, surtout au niveau du sexe, ce qui n'avait rien à voir avec des maladies psychiques ou psychologiques et autres, c'était purement sexuel. Il fallait les aider à décanter cette situation. Et comme j'ai vu que même les intellectuels en souffraient, en plus forte raison les illettrés ou des personnes qui n'ont pas peut-être eu l'occasion d'aller à l'école, donc je me suis dit, il fallait écrire dessus et il fallait sensibiliser. Donc, vous parlez de souffrance, concrètement, il s'agit de quoi, les souffrances? Bon, je parle de souffrance parce que vous savez, le corps, c'est la métaphysique, il y a le physique et puis il y a le spirituel. Voilà, donc il se trouve que souvent l'homme peut être victime de manière spirituelle, atteint de démence ou de sorts, etc. Donc c'est une science qui existe bien dans la religion musulmane, voilà, et toutes les religions révélées d'ailleurs.
Voilà, si on prend chez les chrétiens, où Jésus parle de Belzébul, ou chez les juifs, dans la Torah, on parle de Lilith, la femme qui prend la morphologie humaine et a des rapports sexuels avec l'homme. Donc chez nous aussi, on parle de djinn. Voilà, donc le djinn, c'est un mot arabe qui veut dire invisible. Voilà, donc en faisant allusion aux créatures qui vivent dans un monde parallèle que nous. Donc quand l'individu est atteint, ça peut avoir des répercussions soit sur la santé ou soit dans le social, son social. Donc il recevait des personnes dans ce cadre-là pour les aider, mais comme elle a dit, étant ambitieux. Moyennant quelque chose. Oh, bon, on peut dire moyennant le prix des médicaments, bien sûr. Le prix des médicaments, voilà. Et bon, comme elle a dit, hein, je n'exerce plus ça après 15 ans d'expérience. Bon, j'ai formé des centaines de personnes dans la sous-région. Aujourd'hui, je me consacre à mon entreprise, voilà. Mais il est toujours, bon, il est important. Bon, souvent, de temps en temps, si je peux aider, j'aide, quoi. Mais je ne pratique plus ça comme ça. Donc voilà. Vous quittez le sentier donc concernant l'aide spirituelle envers ces personnes en détresse, je veux dire, qui rencontrent ce genre de problème-là, vous quittez carrément l'aide. Bon, il est clair que lorsque son nom a transcendé les frontières, on ne peut pas arrêter à 100%. Mais je peux dire que j'ai arrêté à 90%. Parce que même tout à l'heure, à 15h30, j'ai dû recevoir un jeune en détresse qui doit retourner au Maroc. Et ce qui a été un peu même la cause de mon retard, parce que lui est venu à 15h30, je l'ai reçu rapidement et je suis quitté à Koumassi vers 15h20 et je suis tombé dans les embouteillages et autres. Voilà, et voilà. Donc c'est pour dire que s'il y a des cas de détresse, bon, on est aussi humain, on est sentimental. Si on peut aider, on aide, voilà. Juste avant de laisser la parole à ma collaboratrice, pourquoi vous avez quitté franchement le domaine? Est-ce que c'est juste une intention de reconversion? Vous voulez devenir quelqu'un d'autre à part celui qui traite les histoires de mauvais esprits? Bon, c'est une question d'ambition, comme elle a si bien dit dans la biographie. Il faut dire que moi, je soignais les gens, c'était pas but lucratif, hein, voilà, parce que les actes ne valent que par les intentions. Voilà, moi je le faisais vraiment pour aider les gens et par ce biais, Dieu aussi m'a aidé, voilà, à pouvoir avoir peut-être un peu de sous et puis un peu de relations. Voilà, et si c'est les patients, ça ne manque pas. Donc si c'était pour des raisons financières, j'allais continuer à pratiquer cela parce qu'il y a tellement de malades. Mais c'est pour des raisons, je suis très très entrepreneurial, donc je veux continuer. Donc je suis en train d'entreprendre, voilà, être un jeune leader dans le monde entrepreneurial. Voilà. D'accord. Alors, dans votre œuvre, le nectar du mariage, vous parlez beaucoup l'arabe et des versets coraniques. Est-ce que cela est compréhensible pour les non-musulmans? Bien sûr, puisque le livre a été même acheté par des non-musulmans qui ont beaucoup aimé, puisque c'est vrai que concernant certains sujets, j'avançais, je m'appuyais sur des versets pour justifier mes dits. Et ça a intéressé beaucoup puisque le sujet ne concerne pas seulement que les musulmans, mais j'ai voulu relever certains aspects. Voilà, parce que plus ou moins quand on parle de sexe aujourd'hui, c'est un sujet tabou. Voilà, surtout beaucoup de nos co-régionnaires, on croit que le sexe c'est pas quelque chose qu'on doit parler de ça, alors que Dieu même parle de ça dans le Coran. Donc il fallait relever cet équivoque-là et puis appuyer avec des versets pour faire comprendre les gens. Voilà, et voilà. Est-ce que c'est pas un peu compliqué parce que le livre est accessible à tous, même ceux qui sont pas, parce que à lire l'œuvre, on a des thèmes très touchants, voilà, qui se rapportent, je veux dire, au rapport sexuel. Est-ce que quelque part vous désacralisez pas, n'est-ce pas, la pratique intime de l'acte sexuel avec cette œuvre? Non, je ne désacralise pas parce que si c'était aussi sacré que ça, Dieu même n'allait pas en parler dans le Coran. Voilà, si Dieu dit dans le chapitre 2, Surat Bakara, verset 235, il dit: vos femmes sont des champs pour vous, labourez-y comme vous le voulez. Et ce verset, si on va dans les commentaires du verset, ça veut dire vous pouvez prendre vos femmes dans n'importe quelle position qui vous plaît.
seulement que la religion vous interdit les rapports par voie anale et aussi lorsque la femme est en période de menstrues. Mais bien sûr, si la femme est en période de menstrues, tu peux jouir d'elle autrement, c'est-à-dire par les caresses, les câlins et autres, sauf la pénétration. Donc si le Coran même en parle, donc c'est pas sacré, ça veut dire que c'est un truc qu'on doit en parler et il faut éduquer les gens. Pourquoi ne pas se limiter à ce que le Coran dit tout simplement et puis vous allez au-delà de ce que le Coran dit? Oui, parce que si on se limite seulement, tu sais, les paroles divines sont des paraboles. Voilà, si nous limitons à ça, nos frères iront apprendre ça ailleurs autrement, dans les films pornographiques et autres qui sont aussi interdits. Tu vois. Donc pour ne pas laisser les gens, puisque ces films, pornographie et autres, ça n'enseigne pas la sexualité, mais ça enseigne la perversion en fait, parce que c'est brutal, nous voyons. Donc il fallait de manière scientifique et autre expliquer un peu, bien sûr, conformément aux lois divines, voilà, la sexualité aux gens. Voilà pourquoi nous écrivons. Et je vous dis que d'ailleurs le livre s'est vendu un peu partout, même aux États-Unis, en France et en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina, un peu partout, même en Guinée. J'ai même fait une dédicace en Guinée, etc. Donc dans toute même au Niger, j'ai vendu des livres là-bas. Donc je suis en rupture de stock actuellement. Il me faut encore publier. Voilà. Voilà, et on me demande déjà même le deuxième tome. Le deuxième tome, voilà. Déjà. D'accord. Alors, vous avez dit que le livre est accessible aux non-musulmans. Oui. Et comment faire avec les versets coraniques? Bon, les versets, c'est la traduction en français que j'ai mis. C'est pas des versets en arabe, c'est la traduction en français. Et s'il lit, il comprend bien le français, donc il comprendra le sens du verset. Voilà, donc quand on dit verset, il ne faut pas avoir peur parce qu'il y a eu trop de mauvaise compréhension. Quand on dit le Coran, automatiquement les gens sont affolés, les gens ont peur. Il ne faut pas avoir peur. Pour ne pas avoir peur du Coran, d'ailleurs, il faut chercher à lire le Coran traduit entièrement en français et tu verras que c'est un livre comme les autres et c'est un livre sacré qui donne beaucoup d'enseignements. Donc il n'y a pas d'inconvénient que nous lisions les livres. Mais dans le livre, il y a des écritures arabes là-dedans. Oui, mais l'écriture arabe a sa traduction. Okay. Voilà, donc une fois qu'il y a la traduction, tu comprends bien la langue de Molière, donc tu sauras ce qui est écrit en arabe, c'est juste une traduction. Même un simple journal peut être écrit en arabe qui n'a rien à voir avec le Coran. Donc il ne faut pas que l'écriture arabe soit effrayante. Voilà, parce que même le journal c'est écrit en arabe si tu vas dans les pays arabes. C'est pas tout ce qui est arabe qui est coranique. Donc il faut relever voilà, cette confusion. Dans le chapitre 4, vous parlez des positions. Expliquez-nous. Oui, bon, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà, j'ai dit que le Coran dit dans le chapitre 2, Surat Bakara, verset 235, vos femmes, Dieu dit, vos femmes sont des champs pour vous, labourez-y comme vous voulez. Donc il se trouve que souvent il y a des hommes qui veulent changer un peu